Alors je m'appelle Christophe Sivagier et je suis le créateur de Wake. Au départ, c'est une histoire qui a été inventée, qui a été créée par l'intermédiaire d'un album musical qui existe aujourd'hui, qui s'appelle Wake d'ailleurs. On a décidé de filmer l'histoire de cet album. Le concept du projet, alors c'est un projet qui est un film de science-fiction musicale. Ce sont les musiques qui parlent à la place des personnages. Il n'y a que les machines qui ont le droit à la parole dans le film. Et effectivement, la musique est là pour parler à la place des personnages. Alors, l'objectif du film était d'expliquer que nous sommes dans une époque où les intelligences artificielles sont vraiment en pleine expansion, en plein développement. L'idée était de faire un film de science-fiction qui anticipe sur ce que pourrait être l'avenir des intelligences artificielles, donc à savoir qu'elles auraient pris le contrôle de l'être humain, qu'elles peuvent réfléchir par elles-mêmes et devenir totalement autonomes. À la base, Wake était déjà le titre de l'album. Le film Wake n'est que la mise en image de l'histoire que raconte l'album, et donc il était évident que le film devait s'appeler Wake également. On appelle le film aussi Wake pour donner l'idée du réveil, de l'éveil. On va donner au spectateur l'envie finalement de se réveiller face au spectacle de ce qui se passe dans notre société. Pour écrire le scénario, ma source d'inspiration, c'est vraiment ce qui se passe dans notre société actuelle. J'ai fait un film de science-fiction qui anticipe sur des possibilités alternatives de ce qui pourrait se passer dans le futur en fonction de ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais ce qui m'a vraiment inspiré, c'était de voir le monde actuel, comment il évolue, les technologies, comment elles évoluent, les mentalités, comment elles évoluent, les gens, comment ils évoluent. On a une vraie métamorphose extrêmement rapide de la société, et ça, c'est une vraie source d'inspiration pour créer mon scénario. Alors la musique a une place extrêmement importante dans le film. Le storyboard du film et les images ont été conçus uniquement au service de la musique. Le style musical du film est à la base électronique. On a travaillé sur des sonorités électroniques et orchestrales. On a un mélange entre la musique électronique et la musique classique. On a deux façons de faire. On a une première façon qui est de faire un morphing entre le synthétiseur et la musique orchestrale. Donc ce morphing là se fait par le biais de plusieurs instruments, de synthétiseurs, de choses comme ça. Et on a aussi une rupture directe entre la musique électronique, le synthétiseur et la musique orchestrale pour créer un choc en fait de sonorité. On a démarré en octobre 2022. On est en train de terminer en ce moment et donc il faudra compter une bonne année, plus d'une bonne année. C'est clairement la post-production puisque le tournage n'a duré que quelques jours, à peine une semaine. Donc ça a été très très rapide avec des amplitudes horaires qui étaient énormes, mais on a tourné très très vite finalement. Et le plus difficile et le plus long, c'était la post-production puisque énormément de choses ont été remodélisées en 3D. Ce qui a été le plus difficile sur le tournage, c'est de respecter le storyboard à la lettre. Le film est un film de science-fiction qui regroupe énormément d'effets spéciaux, énormément d'effets visuels, et chaque image comporte un effet visuel ou un effet spécial. Donc tout est évidemment retravaillé derrière en post-production, et pour que ce soit réussi, il fallait que le storyboard soit impeccablement respecté. J'ai découvert Alfred Hitchcock quand j'avais à peu près 11 ans. J'ai vu le film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock et j'ai eu un déclic. Je me suis dit c'est ça que je veux faire. Il avait une facilité à manipuler le montage, la photographie, le cadrage, les images pour en faire quelque chose de fascinant en termes de suspense, en termes de... On est très rapidement pris dans le film et donc ça m'a fasciné quand j'étais enfant. Et puis par la suite j'ai découvert des cinéastes comme Steven Spielberg, comme John Carpenter. Mon réalisateur préféré, c'est Stanley Kubrick. Stanley Kubrick tout simplement parce que c'est le réalisateur qui est pour moi le plus doué. C'est quelqu'un qui est fascinant dans la façon dont il aboutit son travail.
parce que c'est pas simplement quelqu'un qui fait des films pour faire des films, c'est quelqu'un qui va vraiment jusqu'au bout de son travail, que ce soit dans le scénario, que ce soit dans la réflexion, que ce soit dans la vision, mais aussi également dans la technique. C'est quelqu'un qui a inventé des concepts en termes de photographie, en termes de montage. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur le rapport qu'il y a entre la musique et l'image. C'est toujours travailler dans l'infini détail. Pour moi, c'est quelqu'un qui pousse l'art du cinéma jusqu'à son paroxysme. Le premier, c'est le point de vue. C'est très important d'avoir un point de vue quand on est cinéaste ou quand on réalise un film. Il faut se mettre soit à la place d'un personnage, soit à la place du spectateur, soit à la place d'un objet, soit à la place d'un animal, enfin peu importe, mais il faut avoir un point de vue. Le deuxième mot que j'utiliserai, c'est d'avoir une vision. Je pense que quand on réalise un film, il faut avoir une vision sur le monde, sur l'humain et sur ce qu'on filme. Et cette vision, elle peut être idéologique pour certains, elle peut être philosophique, elle peut être plein de choses, mais c'est important d'avoir cette vision personnelle. Si j'ai choisi la réalisation, en fait, c'est tout simplement parce que c'est possible d'avoir des rêves et de les matérialiser avec de l'image et du son. Par exemple, je cite toujours cet exemple, mais j'aurais aimé aller dans les étoiles, j'aurais aimé aller dans l'espace, et je n'irai jamais, je ne pourrai jamais y aller, et grâce au cinéma, je peux le faire. Quand on écrit une histoire, c'est quelque chose qu'on a dans la tête, qu'on imagine, qu'on mûrit. Écrire son propre film, c'est donner une partie de soi-même, c'est donner une partie de son ressenti, de ses sentiments, de ce qu'on ressent par rapport au monde. On a cette vision et c'est un travail que l'on déchiffre, que l'on construit, et écrire son propre film, c'est ça, c'est délivrer un message, délivrer quelque chose qui est très personnel et qui est intéressant à partir du moment où il est bien compris par tout le monde. Je pense qu'il faut découvrir ce film parce que c'est un film qui a été vraiment fait avec énormément de conviction, que ce soit de mon côté mais aussi de la part de toute l'équipe et des gens qui m'ont accompagné. C'est vraiment quelque chose qui a plu à toute l'équipe et que les gens ont eu envie de porter avec vraiment leur trip parce que c'était un sujet qui était intéressant à développer et qu'on a tous ressenti et qu'on a tous construit ensemble. Le soir, on regardait les rushs et on s'apercevait du travail qu'on avait fourni, qui n'avait pas forcément été simple dans la journée, et là on comprenait qu'on était en train de tenir quelque chose qui était intéressant. Et on a vraiment travaillé très très dur pour que ce soit un très beau spectacle.